d'abord que le COCAN n'est pas sa première mission d'immersion, puisque en son temps, nous avions effectué une mission au Cameroun pour rencontrer le COCAN 2021. Puis nous nous sommes rendus au Qatar pour rencontrer le comité exécutif de l'organisation de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, nous sommes à notre troisième mission d'immersion ici à Alger, à l'occasion du CHAN 2022. Tout cela pour répondre aux vœux du chef de l'État qui souhaite que nous puissions organiser la meilleure édition des CAN qui étaient déjà organisées. Et il nous faut donc nous inspirer de l'expérience des pays qui l'ont déjà organisé. Il nous faut nous inspirer des meilleures pratiques qui existent ailleurs et surtout permettre à nos équipes qui ont travaillé de manière théorique de pouvoir engranger la pratique sur le terrain. C'est ce qui explique notre présence ici. Mais je voudrais profiter de cette question pour remercier Monsieur le secrétaire général de la Confédération africaine de football et les responsables du COCHAN 2022 de l'Algérie qui nous ont aimablement adressé cette invitation qui nous permet d'être ici en grand nombre, c'est-à-dire représentés par toutes les commissions techniques du COCAN. Alors d'abord, il faut dire que ce qui nous a marqué, qui n'a rien à voir avec le COCAN, c'est l'évolution de notre équipe. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a fait un parcours honorable. Ils ont franchi le premier tour et pour nous, c'est déjà un motif de satisfaction. Mais le deuxième motif de satisfaction, c'est l'accueil et l'adhésion de la population algérienne à cette édition du CHAN. Nous avons vu des tribunes remplies, nous avons vu des stades remplis et surtout nous avons vu une ambiance qui part de la première minute à la 90e minute. Cela doit nous servir d'exemple pour nous, pour 2023, pour la CAN 2023. L'autre motif de satisfaction, c'est l'état des pelouses, l'état des infrastructures sportives. Je crois que cela est important. Et puis, nous-mêmes à notre niveau, il y a l'accueil qui nous a été réservé par les membres du CHAN 2022, leur disponibilité et surtout leur volonté de partager leur expérience. Ils se sont mis entièrement à la disposition du COCAN 2023 et je crois que cela montre qu'en pays africains, quand il s'agit du sport ou d'autres domaines, nous pouvons mettre sur pied et nous pouvons surtout pratiquer la coopération sud-sud. Des expériences différentes. Le Cameroun, tout le monde sait les difficultés que ce pays a rencontrées puisqu'il y a eu plusieurs reports. Au niveau du Qatar, c'est un autre niveau. Il s'agit d'une Coupe du Monde. Et tout le monde connaît les ressources de ce pays et ils n'ont lésiné sur aucun moyen pour organiser cette édition de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques de certains pays, mais je crois qu'à la fin, tout le monde était unanime pour dire que c'est une des meilleures organisations de Coupe du Monde. C'est une des éditions où les équipes ont pu s'exprimer de la manière la plus sportive et de la manière la plus aboutie. Ici, le CHAN, il y a quelques temps, le CHAN n'attirait personne. Aujourd'hui, le CHAN a attiré des annonceurs, a attiré le public, a attiré des recruteurs, a attiré des observateurs. Je crois que tout cela est positif et cela doit nous aider à réussir. Comme vous le dites vous-même, nous sommes à 1 an de la compétition. Donc nous avons encore un peu de temps. Nous avons pratiquement terminé avec les infrastructures sportives, avec les infrastructures routières, avec le relèvement du plateau technique des infrastructures sanitaires. Nous sommes en phase de réhabilitation de certains réceptifs hôteliers, pendant que d'autres sont en phase de peaufinement de leur équipement. Donc la Côte d'Ivoire est pratiquement prête. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, nous avait donné des délais précis que nous avons nous avons tout fait pour respecter. Mais nous devons rendre toutes ces infrastructures 6 mois avant le début de la compétition. Mais il est évident que nous les rendrons bien avant ce délai de 6 mois. Je sais que cette 34e édition est très attendue par la Côte d'Ivoire et par le continent africain, pour ne pas dire par tous les amoureux du football.
Et je voudrais dire à nos frères et sœurs ivoiriens, aux amis de la Côte d'Ivoire, à ceux qui espèrent venir en janvier-février 2024 à la Coupe d'Afrique, c'est un défi que les autorités ivoiriennes ont pris en 2014 en acceptant d'organiser cette coupe. Elle était prévue pour 2021, il y a eu un report dû au fait du décalage au Cameroun et dû au fait d'une saison de pluie qu'il était difficile de maîtriser. Cette coupe s'adresse à tout le monde. Nous, au niveau du COCAD, nous la voulons inclusive et nous voulons respecter l'engagement du chef de l'État qui a décidé de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Et la jeunesse constitue près de 70% de la population ivoirienne. Et c'est pour ça que nous nous adressons aux jeunes. Cette coupe est la vôtre. Cette édition est la vôtre. Quand on dit sport, c'est vrai, il y a le sport des vétérans. Mais quand on dit sport, c'est surtout les jeunes qui sont concernés. Il faut que vous vous appropriez cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut que vous vous mobilisiez pour accueillir les 24 équipes qui seront qualifiées. Il faut que vous vous mobilisiez pour mettre de l'animation dans nos cités, à Abidjan et dans les 5 villes qui accueilleront cette édition. Il faut que vous mobilisiez même les villes qui n'ont pas été retenues. Il faudrait qu'il y ait de l'animation. Et l'appel que nous avons lancé il y a déjà quelques temps, c'est que chacune des 24 équipes se déplacera en Côte d'Ivoire, devra avoir une commune, 2 communes, même des régions qui se les approprient et qui les accompagnent dans tous leurs déplacements, qui les accompagnent à chaque match. C'est à ce prix-là que nous pourrons faire la différence et dire que nous avons réussi véritablement cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, nous allons procéder à des visites aux différentes couches socio-professionnelles, à la Chambre des rois et chefs traditionnels, aux élus de la nation, à toutes les forces constituées, afin que chacun joue sa partition lors de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique.